Je panique. Bonjour YouTube, est-ce que tu es en train de jouer à Sims 4 avec le mode Wicked Sims? Si c'est le cas, oulala, petit cochon. Aujourd'hui, nous allons faire un nouvel épisode de Cauchemar en cuisine. Et non, c'est Kitchen Nightmare avec Gordon Ramsay, évidemment, puisque M6 refuse toujours que les gens les aiment, évidemment. Aujourd'hui, on va faire le Down City. Alors, c'est un épisode que j'ai déjà vu, mais la patronne, incroyable. Je vous dis que ça, vous allez aimer. C'est votre nouvelle meilleure amie. Bien sûr, on a le bingo. Bon, j'ai triché, c'est le bingo de Hotel L. J'ai pas pensé à faire un nouveau bingo, mais c'est presque pareil, sauf qu'il n'y aura pas le cucu de Gordon, la Spermalite et la chambre à 200 $. Voilà. Salut Panda, première fois sur live avec les vidéos de YouTube. Je dois dire, au début, je t'aimais pas. Normal. Non, je déconne, c'est pour la continuité, mais j'ai apprécié dès le début. Oh. Froxys, tu me le bannes, celui-là. C'est quoi ça? Faire des ascenseurs émotionnels. Allez, c'est parti. Le Down City, on est go. Vous me dites pour le son de Twitch, évidemment. Vous êtes nos oreilles à YouTube et à moi. Providence, Rhode Island. Une ville jeune et dynamique où les étudiants se mêlent aux artistes. C'est ici qu'en 2005, Abby et son meilleur ami Rico achètent le Down City, un restaurant. Ouais, c'est dommage qu'il ait pas de cheveux, parce que sinon, il aurait pu les mettre comme ça, et ça aurait été l'ami Rico. Idéalement situé en centre-ville. Je démarre, hein. Je suis froid, faut que je m'échauffe. Rico et moi étions sur la plage quand je lui ai dit que je voulais acheter le Down City. Il m'a dit que lui Parce qu'évidemment, j'ai un diplôme en pose de plâtre et je me suis dit, bah, achetons un resto. aussi avait envie d'avoir son propre restaurant. Je dépensais des sommes folles dans les restaurants, alors je me suis dit, pourquoi ne pas encaisser moi-même cet argent? Le mec, il était dans les Sims, c'était tous les jours, il mange au resto et ça remplit une barre restaurant. Il a fait, bah, j'ai pris un niveau, let's go. Tu marches ou pas? Donne-moi un double. Il travaille à temps plein la journée, alors c'est moi qui m'occupe de tout au restaurant. Cool. On achète un resto ensemble. Le mec, il s'est barré, quoi. Commence par les plats du jour, je m'occupe du vin. D'accord. Je suis dans la restauration depuis 33 ans. Ah, non, mais, ah ouais, elle vient du métier, j'ai rien dit, ça va. Alors je n'ai pas besoin de Rico pour savoir ce qu'il faut faire. C'est moi qui décide. Et ça ira très bien avec le porc. Au Down City, je signe surtout les chèques. Je fais entièrement confiance à Abby. C'est pour ça que j'appelle Gordon Ramsay. Mais les affaires ne vont pas fort. Les clients se font rares. C'est un bel établissement. La carte est originale et la nourriture est bonne. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Attends. La carte Alors ça, c'est quoi? Pourquoi on mange des blocs de Minecraft coupés en deux? Je ne comprends pas. Ou c'est des nachos épais? Qu'est-ce que c'est? est originale et la nourriture... Voilà, ça s'appelle la dépression dans une assiette. Hein. C'est un peu le symbole que vous trouvez dans le dictionnaire quand vous ouvrez la page à dépression. Il y a cette photo, quoi. Du maïs, le gravy qui se bat avec la purée derrière, et devant, je ne sais pas ce que c'est. Je ne comprends pas. On dirait 2 lattes de bois. Hein. C'est peut-être le mec qui vient poser le parquet. La nourriture est bonne. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. C'est le bazar, là. Abby ne veut pas voir la réalité en face, parce qu'elle fait partie du problème, et elle ne veut pas l'admettre. Je pense, vous allez me prendre pour un fou, je pense que c'était du veau. Les trucs noirs, mais surcuits, quoi. Laisse-moi faire. Abby, c'est un peu comme Ne discute pas. Cruella descend un dalmatien. Mais qui aurait tué les chiens pour de vrai, quoi. Répondez quand je lance une commande. Abby est hystérique et caractérielle. Réponds-moi. Une tornade dévastatrice. Je l'ai fait réparer hier. J'ai vérifié avant de partir. C'est pain quoi ce de viande. bordel? Je crie pas, je pars. Oui, mais normalement, du pain de viande, on est d'accord que ça ressemble à un cake et tu coupes des tranches, donc c'est censé être un peu carré ou rectangulaire et assez épais. Là, on dirait qu'on les a tabassés pour récupérer l'argent de leur goûter, quoi. Ils croient que c'est une démocratie ici. Ils rêvent. Si on ne m'obéit pas, on dégage. C'est moi la patronne. Tu fais comme je te dis de faire. Pour Abby, il n'y a qu'une façon de faire et c'est la sienne. C'est pour ça que le resto coule. Bienvenue dans mon cauchemar. Ça n'a aucune... La doubleuse qui a tout donné. Écoutez. Bienvenue dans mon cauchemar. C'est pour ça que le resto coule. Bienvenue dans mon cauchemar. Bienvenue dans mon cauchemar. Ça n'a aucune consistance, c'est de la bouillie. Si les gens se plaignent autant, c'est qu'il y a un problème avec la nourriture. C'est impossible que les frites soient froides. C'est pas parce qu'Abby dit que c'est bon que ça l'est. C'est comme ça. Est-ce que... Je vais poser une question qui fâche des gens.
Est-ce que Abby fume? J'aime bien parce qu'il y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui s'est énervé dans les coms sur ma chaîne principale qui a dit bah, faut que t'arrêtes avec les fumeurs et tout, c'est pas vrai. On a du goût, d'ailleurs, et on n'a pas de problème avec le sel. D'ailleurs, moi, je sale beaucoup mes plats parce que j'aime ça. Je dis, j'ai pas dit que vous aimiez pas manger, parce que la personne m'accusait de dire que les fumeurs n'aimaient pas manger. Je dis, j'ai pas dit ça. J'ai dit que les fumeurs, et c'est un fait, se brûlent un peu plus les papilles gustatives qu'un non-fumeur. Donc vous ressentez un petit peu moins le goût. J'ai pas dit que vous aimiez pas manger. J'ai dit que vous ressentiez un peu moins le goût. Et que du coup, par conséquent, quand vous salez un plat, parce qu'il faut saler les plats, c'est toujours important, vous salez un peu plus que la normale, parce que sinon vous le sentez pas. Ou moins. Et je le parle en connaissance de cause, vu que j'ai été fumeur. Et le jour où j'ai arrêté, au bout d'une semaine, je fais « Oh putain !» Et je sale beaucoup moins mes plats maintenant. Et la personne elle fait « Tu vois, t'as tort, parce que moi je sale beaucoup mes plats. » Je fais « Mais du coup... » On cuisine. Vous n'aimez pas? Ah non. Il y a 50 plats sur la carte, tous infects. Ils n'ont pas aimé le poulet. Quoi? On ne peut rien dire parce que c'est sa carte. Elles se sentent toujours visées. Tu vois, si demain, Vroxy il se met à fumer, il va te dire « Putain, la polenta, gros délire, quoi. » Ce ne sont peut-être pas les bons choix, mais ce sont les miens. Il faut que j'arrive à faire comprendre à Abby que ça doit C'est quoi? changer. Attends, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Tous infects. C'est comme ça qu'on cuisine. Qu'est-ce que c'est, ça? Pourquoi ils ont ramené un bout de trottoir dans l'assiette? C'est bon que ça l'est. C'est comme ça qu'on cuisine. Vous n'aimez pas? Ah non. Mais qu'on cuisine quoi? Il y a 50 plats sur la carte. C'est bien. Je suis sûr qu'ils sont tous maîtrisés à la perfection. Tous infects. Ils n'ont pas aimé le poulet. Quoi? Vroxy, tu vas faire un effort. Si Effie dit que c'est bon la polenta, tu dis que c'est bon la polenta. On est là pour la cajoler ce soir, ok? Tu ravales ta fierté de merde. Effie, elle a besoin de renforcement positif. Tu dis que la polenta, c'est bien. Tu te dépêches. On ne peut rien dire parce que c'est sa carte. Elles se sentent toujours visées. Ce ne sont peut-être pas les bons choix, mais ce sont les miens. Il faut que j'arrive à faire comprendre à Abby que ça doit changer. C'est ma vie qui est en jeu, là. Je t'ai pas dit de mentir, Je ne Vroxy. comprends pas pourquoi les gens ne viennent pas. Si ça continue et que je suis obligé de déposer le bilan, ça pourrait avoir de grosses répercussions sur mon travail. Et ça me stresse. Voilà les factures à payer cette semaine. Tout ça. Mais ils en discutent pas, eux deux? Cette semaine, j'ai fait appel à Gordon Ramsay parce qu'il est honnête et franc. Et anglais. Mais Écossais, pardon. il va avoir du boulot ici, je peux vous le dire. Salut, Mike. Non, il n'y a pas de case de bingo. Gordon Ramsay, bienvenue. Enchanté. De même. Comment tu t'appelles? Abby, Tu es la propriétaire des lieux? propriétaire, directrice générale, tout. Mon associé sera là ce soir pour nous aider. Super. Je pense qu'il y aura la case. J'ai envie de faire des prémonitions. Je pense qu'il y aura micromanaging. Ego trip du patron. Recette chelou. Parce que je pense que c'est elle qui dit au cuisinier quoi faire. Parce que je pense qu'on est dans le micromanaging, donc elle considère que tout le monde est nul à chier. Et du coup, ego trip du patron, parce qu'elle va dire au cuistot, tu me fais cette recette fantastique de polenta au Kinder. Je ne vise personne hein, quand je dis ça. Et voilà. Et patron mytho aussi, probablement. Vantarde, oui. S'appelle Rico. Bien. Tu as une formation en restauration? Aucune. Et ne me demande surtout pas de cuisiner. Ah oui. Sur une échelle de 1 à 10, quelle note tu donnerais à la nourriture ici? 10. Je prédis que non. Genre une Madame Pira. Pas à ce point-là. Parce que Pira, il disait pas aux cuisiniers quoi faire. C'est juste qu'il leur disait que ce qu'ils faisaient était nul. C'est différent. Wow. Parfait. Je meurs de faim parce que le room service à côté est catastrophique. Attends, le room service à côté est catastrophique? Si c'est son hôtel, ça compte pour un hôtel L. Comment ça? Je suis descendu à l'hôtel d'à côté. C'est nous qui les fournissons. C'était quoi le problème? Comme par hasard. Comme si c'était pas scénarisé, d'un coup, Gordon a se mis à parler des commerces à côté. Ce magasin qui vend des pulls était vraiment nul à chier. C'est quoi le rapport, Gordon? Parce qu'il est à nous, mais comment tu sais? Oui, bah écoute... Franchement, Oui. une honte.
Qu'est-ce que tu as commandé? Une soupe fadasse et granuleuse, froide, C'est notre soupe au Et granulé, pire que enfin. ou des croquettes de crabe gelées au milieu. C'est un dessert, c'est des glaces de croquettes de crabe. Gordon, vous êtes con ou... Une consistance infâme. Dégueulasse. 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 Eh, merci Elisa pour le raid. Ça va bien? Vous faisiez quoi? Non, je rigole, je m'en fous. Je suis un connard. Aïe aïe aïe, il est descendu à l'hôtel. Attends. Qu'est-ce que pouvait bien faire Elisa? Baldur's Gate? Non. C'est à quoi que tu jouais ce temps-ci un peu trop, là? Je réfléchis. J'ai envie de rester sur Baldur's Gate 3. Amour sucré. J'étais à ça. Les deux sont des jeux de romance. Côté, dommage. C'est pas possible. Les croquettes de crabe ne pouvaient pas être gelées. Tu dis que j'exagère? T'es le genre de client que je mets direct à la porte. C'est ce qu'il faut faire avec les clients en général. Quand tu fais bonjour, c'est pour manger, ben dégagez. C'est non. Barrez-vous. Tu vires des clients. Ça arrive. Bien. Il me reste plus qu'à passer à table. Un conseil peut-être? Je préfère pas. Si pour toi le room service de l'hôtel c'est le top de ce que vous faites, je crains le pire. Rien à cirer. Tout ce qu'il dit, c'est blablabla pour moi. Je m'installe où? Juste là. Quelle cuisine vous servez? Une cuisine traditionnelle, passe-partout. Passe-partout? Ils ont La cuisiné dernière fois qu'un passe-partout. client Mais c'est du cannibalisme. a renvoyé un plat, Aujourd'hui, C'était moi. c'était vous. Je l'ai renvoyé sur la Désolé table. pour vous. Bien. Je jette un œil à la carte. Je peux ou tu ne veux rien entendre? Ta gueule. Si tu me parles calmement, je t'écoute. Mais si c'est pour m'agresser, Le meilleur moyen pour démarrer une bagarre, si tu te calmes, c'est fini. En fait, c'est déjà fini. Je t'agresse pas, je défends mon établissement. Assieds-toi sur ses genoux, vas-y. Abby, je suis pas là pour me battre avec toi. Tu m'as demandé de venir vous aider à redresser la barre, que ce soit clair. Si tu viens t'asseoir à ma table pour me bassiner avec tes conneries, Alors je me relève. Gordon, il veut se battre, lâcherai pas quoi, le c'est train, c'est crois-moi. juste ça. il y a 5 minutes, tu m'as dit que la nourriture valait un 10 sur 10 et que le room service était au top. Je vais manger Le gars du room service a pété en rentrant dans ma chambre et s'est curé le nez et m'a jeté l'assiette sur la table. C'est quoi ça? et me casser. À moins que tu ne te décides à parler franchement. Je ne sais pas d'où tu sors, sincèrement. Je peux manger? Mais je trouve que tu racontes que des conneries. Ça fait 5 minutes que je suis là. Il y a des clients à côté. Hein. Et déjà, tu te voiles la face. Je me voile pas la face, je défends mon établissement. Très bien. Moi, je suis ouvert à tout. Je peux commander? Bien sûr. Merci. Vas-y. C'est gentil. Il y a toute une tablée à côté, quoi. Il y a tous les employés des clients qui n'ont rien demandé. Ils ont juste signé un papier pour dire oui, foutez ma tête ou pas. Ils sont là, ils entendent la gérante et Gordon Ramsay en train de s'empailler la gueule. C'est cool. Eh ben, quel accueil. Bienvenue à Providence. Direct dans l'arène avec une tigresse en furie. Ça promet. Vivement que Rico arrive. Bonjour, ça va? Bien, et toi? Bien. Bien, merci. Josh pour vous servir. Bienvenue au Dawn City. Ça fait du bien de voir un visage sympathique. Merci. La proprio, elle est toujours aussi agressive? Oui. Elle fait peur. Non, aujourd'hui, elle est calme. Hein. En entrée, des calamars. Frits avec la sauce piquante au poivron. Ça me tente bien. D'accord. Au passage, il y a une faute d'orthographe. Hot peppers. Effectivement, je ne l'avais pas remarqué. T'es là depuis quand? 3 ans. Ensuite, le trio de nachos. C'est écrit « Une fête pour vos papilles Oui. C'est comme s'il y avait une fête dans ma bouche où tout le monde dégueulait. » Si vous avez pris la peine de l'écrire sur la carte, ça vaut le coup d'essayer. Testons la fête pour vos papilles. Allez. Et le pain de viande médaillé. Notre grande spécialité. Ah oui. Merci, Josh. De rien. Faites que je ne meure pas d'intoxication à Rhode Island. C'est la commande de Gordon Ramsay. Elle passe en priorité. Je suis un bon cuistot, mais c'est pas moi qui ai fait la carte. Je ferai de mon mieux, mais je ne sais pas ce que Gordon Ramsay va en penser. Il m'a demandé si on écrivait Peppers avec 3 P aux États-Unis. Oui. Il y a 3 Alors, oui, il y a 3 P. Sauf que là, il y en avait 4. Du coup, la question et la réponse, ça marche pas, quoi. P sur la carte. Bien sûr. Bonjour. Je me présente, Jason, Gordon, enchanté. Tu es un des serveurs? le responsable de salle aussi. Attends. Peppers. Non, il y en a 3, ouais. P-E-2-P-E-R-S. Sauf que là, il y en a 4. Dis-moi comment est la nourriture ici. En dessous de la moyenne.
Abby dit que ça vaut 10 sur 10, que je vais me régaler. Ah ouais. Même peut-être en binaire, non? Enfin, Les calamars. Les calamars frits. Exact. Combien ça fait? Attends. Traduction binaire. Traducteur binaire. Elle dit c'est 10 sur 10. Donc 10, combien ça fait en binaire? Convert. Ça fait un petit carré. Je ne sais pas ce que ça fait, je comprends pas. Ça fait un symbole que je ne déchiffre pas. Binary to text. To ASCII, peut-être? Oh, ça marche pas. Quelqu'un sait ce que ça fait? Ça fait 2? 10 c'est 2? Donc 2 sur 10. Ah oui, c'est ça, exactement. Donc quand elle a dit ma cuisine c'est 10 sur 10, ça voulait dire 2 sur 10. Du coup, elle mentait pas, quelque part. Oh. Pourquoi ils dégoulinent? C'est la sauce qui va avec. Non, le 10 c'était sur 10. En fait, ils le font frire. Le calamar est frit. Merci Puis Yogurt arrosé pour le de sub, sauce. merci beaucoup, c'est gentil. C'est tout détrempé. La pâte à beignets se détache Non, mais il n'y a pas de pâte à beignet là. toute seule. Ça ne plaît pas à tout le monde, pas à moi en tout cas. À moi non plus. Bon, restons optimistes. Même Kobe, une fois, je suis pas devenu belge. Hein. Qu'est-ce qu'on rigole. Une fois, j'ai fait garder Kobe par Nico, notre ingé son. Et il s'est senti trop mal parce qu'en fait, il l'a gardé un jour ou deux, je sais plus. Et il me dit, putain mec, je suis vraiment désolé. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il fait, pourtant, on a fait gaffe et tout ça, mais on a laissé... Vous savez, vous voyez les petits filets verts comme ça, où il y a 3 boules de graisse pour les oiseaux? Vous voyez, c'est des boules qui mélangent du gras, des graines et tout ça pour que les oiseaux en hiver, ils puissent manger et avoir chaud. Vous voyez les longs filets comme ça, les petits filets en plastique? Il me dit, je suis désolé, on n'a pas fait gaffe. Kobe a gobé le filet. Alors, par chance, il restait qu'une boule dedans et tout. Je fais, mais elle a été malade? Il fait, non. Ah non, elle n'a pas été malade. Je fais, oui, je te dis, c'est un sani-broyeur. Kobe, elle peut manger n'importe quoi, tout va bien. Il me dit, ouais, j'ai trop peur que ça lui fasse un truc. Non, elle a chié le filet. Quelques jours plus tard, j'ai envoyé la photo à Nico, je fais, regarde. Regarde mon con. Elle a chié le filet, elle a mangé la boule, elle était très heureuse. En plus, c'était vraiment quand on a adopté Kobe. Du coup, elle faisait 8 kilos au lieu de 15. Parce qu'elle était en malnutrition quand on l'a sortie de la SPA. Donc je dis, non, c'est très bien, hein, y a pas de problème. Mais même ça, vous voyez, les calamars qu'on vient de voir, je pense qu'elle hésiterait. Et pourtant, elle a mangé un filet en plastique. Vous aimez? T'as rechié une pile, bravo. Ah non. Désolé. Tu vois, ça, Kobe, bah, elle hésiterait. Regarde-moi ça. Bon, je vais m'arrêter là. Je vous débarrasse. Oui, merci. De rien. Ça dégouline, c'est caoutchouteux. Infect. Ça avait l'air immonde, quoi. Alors? Pas Il a croustillant recraché pour le un sou, calamar. quoi. Trop fort. Ah aussi, Kobe, une fois, a croqué une ampoule. Alors, ça met, c'est les petites diodes LED. Vous voyez? C'est pas une ampoule, une grosse ampoule verte, c'est des petites diodes. J'en avais acheté 2 dans une boîte comme ça et je les pose sur un truc. On laisse Kobe dans la voiture 2 minutes pour aller faire un truc, on ressort. Elle en avait croqué une. Elle l'a coupée en 2, quoi. Net. Donc, il n'y avait pas de petit éclat de verre, ça a juste fait paf. Voilà. Mais ces calabars-là, elle les mangerait pas, tu vois. Mort de rire. C'était Non, elle a la truffe qui s'allume maintenant, par contre, on sait pas pourquoi. quoi le problème? Il l'a recraché. Je crois que je vais me le faire. Tu vas rien faire. La fête pour vos papilles. Ah! Oula, c'est la fête pour les yeux aussi. Fameuse. Attention, l'assiette est chaude. Qu'est-ce que c'est? Alors, je crois qu'il y a du guacamole, il y a des chips rouges ou du saucisson, j'arrive pas à savoir, il y a des petits piments. Je crois que je vois des chips et de la viande hachée, des tomates, du vomi, des olives noires. Double assiette, ouais, c'est au cas où ça passe à travers, tellement c'est puissant, quoi. Ça a l'air immonde. Je crois que je vais vomir. Mais quel bazar. Je suis obligé de sortir la caméra des États-Unis, là. On est à Hollywood, hein. Ça, là, regardez, je me pose dessus, là. C'est quoi, ça? Ne dites pas ma bite. Je parle de ce qu'il y a en dessous de moi, là. Pourquoi on dirait une chips pas cuite? Vous voyez ce que je veux dire? Attendez, je vais toucher la... Regardez, je touche la surface comme ça. Pourquoi ça, là,
Ça a l'air mou et pas cuit. Et ça, je ne comprends toujours pas ce que c'est. C'est du salami ou qu'est-ce que c'est? Ah, j'ai glissé sur la chips. Ah, là, je suis dans la gadoue. Ah, putain. Voilà. Je crois que c'est la première fois que je... En fait, je n'arrive pas à savoir si c'est une galette de maïs ou si c'est une chips pas cuite, quoi. Incroyable. Tortillas rouges, tu crois? On dirait, ouais. Je pense que t'as raison. La vache. Oh, bon sang. Vous auriez préféré ne pas être invité à cette fête? Parle d'une fête. On y a enterré mes papilles. Voilà. C'est vrai qu'on dirait que quelque chose est mort là-dedans. Quoi encore? C'est dégueu. Quoi? Pour l'instant, c'est la cata. J'étais à 2 doigts de... l'étrangler. Il va peut-être aimer la suite. Il aime rien. Qui sait? Le pain de viande? Bah oui, ça va le faire. Et voilà, C'est le pain de viande médaillé? celui-là même. Super, merci. De rien. C'était donc ça, vous aviez raison, c'est un pain de viande. On dirait une Weetabix caroulée dans la boue. Hein. Je dis ça, mais... Il bouge encore? Ouf, non. Eh ben, c'est infect. Oh là là, mais tu sers même pas ça dans une cantine, quoi. Vous aimez? C'est même pas chaud. Désolé. Et puis la sauce au chocolat au lait, pas délire. Hein. Des bouts de machin agglutinés, dégueux et tiédasses. C'est la... Prenez le temps de regarder. Mais les maïs, je comprends pas. Vous aimez? C'est même pas chaud. Désolé. Des bouts de machin agglutinés, dégueux. Ça, là. Putain, mais c'est horrible. C'est l'assiette la moins sexy de l'année. Hein. Et tiédasses. Ouais, mais tu manges ça, mais à la cantine. Tu vois, au Crous. Et encore, au Crous, ils font mieux. Hein. C'est la norme ici. Tu dois avoir honte de servir des trucs pareils. Bien sûr. Moi non plus, je n'aime pas le pain de viande du resto. Dire qu'il est médaillé, c'est tendre le bâton pour se faire battre. Quoi encore? C'est dégueulasse. C'est-à-dire? J'ai pas entendu ce qu'il a C'est-à-dire, dit. Demande-lui. il y a pas tellement Il va au d'ambiguïté clash, sur c'est le mot sûr. dégueulasse. Hein. Je peux voir l'équipe? C'est inévitable. Question de tempérament. La bouffe était dégueu. Bien en dessous de la moyenne. Infect. C'est qui le chef ici? Il n'y en a pas vraiment. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis ce qui s'en approche le plus. C'est quoi ce charabia? Explique-moi, Abby. J'ai viré le chef et Jimmy a plus ou moins repris sa place. Mais j'attends qu'il fasse ses preuves en cuisine avant de lui donner le titre de chef. Abby, ton bateau navigue Voilà. sans capitaine à la barre. Or, l'équipage a besoin de directives précises. Sans chef, pas d'objectif. Sans objectif, pas de qualité. Qui a pondu la carte? Si c'est ça la cuisine traditionnelle américaine, on nage en plein délire. C'est moi. Toi, J'en prends l'entière responsabilité. tu n'as aucune formation en cuisine, mais c'est toi qui as fait la carte. Abby, tu dois comprendre à quel point c'est hallucinant. C'est n'importe quoi. Que veux-tu que je te dise? Fais quelque chose. T'es là pour ça. Arrête ton char, Abby. Ah non, patron mytho, je le check pas. Pourquoi tu veux checker patron mytho? Ça va? Attends. Je regarde un peu les autres. Ah mais non, non, ça va. Qu'est-ce que tu veux que je fasse si devant ton personnel, tu clames haut et fort que la nourriture vaut un 10 sur 10? Tu délires. Ok. Je ne pense pas que ce soit aussi mauvais que tu le dis. Ouvre les yeux. Sois plus précis. Qu'est-ce qui n'allait pas avec le pain de viande? On peut pas commencer par qu'est-ce qui allait. Effectivement, comme l'a dit-elle, il y avait du thym frais. Ah, l'assiette était propre. Voilà. Oh, j'hallucine. Sois plus constructif. T'es à la Sois plus c'est nul à chier, c'est pas bon, c'est dégueulasse, ça pue, c'est une idée de con. Ouais, non, mais c'est pas constructif, là, tu m'aides pas, là, je n'arrive pas à... Qu'est-ce qu'on fait? Je change la couleur de l'assiette, peut-être? C'est ça que t'essayes de me dire? masse. J'ai entendu pire. Reconnais que c'est de la merde. Vas-y, Quoi encore? vas-y, oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Entendre Gordon Ramsay me dire que tout ce que j'ai pu faire, que tout ce que j'ai rêvé de faire ne valait pas un clou, ça m'a dévasté. J'ai besoin d'air. Après les critiques féroces de Gordon Ramsay, La bouffe est dégueu, vieillotte
Fadasse. Abby fait le point avec la seule personne dont l'opinion compte à ses yeux, Jésus. elle-même. Qu'est-ce que je dois faire? Laisser tomber la restauration? Visiblement, mes 33 ans de métier ne valent rien. Revoir la carte et pas être dramatique. Enfin, je sais pas, concentre-toi 2 secondes. On dirait qu'il a remis en cause tout son système de moralité. Non, c'est juste qu'il a dit, le pain de viande, il pue. C'est de la merde. Donc, est-ce qu'on peut commencer par supprimer ça ou changer la recette? Tu vois? Petit à petit. Et je ne sais pas ce que je fais. Soit. Je crois que je vais l'ouvrir, ce stand de hot dog sur la plage. Allez. Tu veux un thé? Non. Au fond de moi, je sais qu'il a tort. Et je me fiche de ce qu'il peut dire. Je crois que Moi, ce que je déteste, c'est que quand je sais que j'ai 100% raison et que les gens me prouvent que j'ai tort. Ça me fout hors de moi, quoi. Il raconte que des Ah, le pain de viande, c'est pas forcément sec, Roxy. Ça, quand c'est bien préparé avec ce qu'il faut de matière grasse à l'intérieur, hein, ça déboîte. Hein. conneries. Franchement, le pain de viande a toujours fait un tabac, il est délicieux. Oui, ils font du tabac avec. C'est-à-dire qu'il est tellement sec qu'ils peuvent le prendre, le fric, le mettre dans du papier à cigarette et tu peux, effectivement. Le pain de viande fait du tabac. moi, je l'aime pas. C'est vrai? T'es viré. Elle sort un gun. Fait comment ça? Pour être honnête, non. On en a mangé l'autre soir. Qu'est-ce qui t'a pas plu? Ce qu'on leur sert est médiocre. Sérieusement, Minnie, c'est maintenant que tu me dis ça? Tu le vois pas par toi-même? On mange ici parce qu'on travaille ici. Ce n'est pas un restaurant où je mangerai en dehors de mon service. Pour toi, tout ce qu'on sert, à savoir le pain de viande, les pâtes, les steaks. C'est franchement pas terrible. Non. L'accueil aussi. En gros, vous me dites que vous n'aimez pas la carte. Voyons sa réaction. Est-ce qu'elle va être modérée et ils ont bien fait de lui signaler ce problème sur la carte ou va-t-elle péter une pile? À vous de décider. Ils m'ont poignardé dans le dos. Voilà, ça c'est la... Ouais, c'est la... Et c'est maintenant que vous me le dites? Tu sais bien ce qui arrive quand on émet la moindre critique. À chaque fois, tu nous envoies paître et tu nous dis qu'on sait rien de rien. C'est pas vrai, On est au enfoiré. stade où on se C'est dit, viré. tant pis, si c'est ce qu'elle veut, c'est ce que les clients auront, un point c'est tout. Essaie de comprendre. Maintenant, on dira ce qu'on pense. Arrête tes conneries. Non, reste avec nous. Parle-nous. Non. Elle ne veut pas voir la réalité en face. 1 heure avant le service du soir, Rico, le copropriétaire des lieux, fait son entrée. Hé, Salut. Rico. Il ne sait pas ce qui s'est passé plus tôt, mais on va vite le mettre au parfum. Ça va? Comment te dire? À ce point? Il est temps qu'Abby se rende compte qu'elle doit arrêter de piquer des crises et de traiter les employés comme des chiens. Il faut que ce soit quelqu'un d'autre que moi qui lui dise « Tu ne peux pas faire ça ». Yes. Comment elle réagirait si lui dit « Non mais ouais, la carte elle est à chier. Hein. » On l'a vu ça ou pas? J'ai pas l'impression. Ce minable qui débarque et qui me traite comme une moins que rien. Donne-moi un double. Bonjour. Je vais le saluer. Gordon? Enchanté. Moi de même. Rico. T'as 2 minutes pour faire le point avec moi? Bien sûr. Passons à côté, on sera plus tranquille. Par là? Il va peut-être me tailler en pièces, mais si c'est pour le bien du restaurant, je suis prêt à essuyer le feu. Quelle journée. T'étais pas là pour le déjeuner. Dis-moi ce que tu fais dans la journée. Je travaille dans une banque. Je m'occupe des emprunts. Dans la finance, T'es un donc. vautour. Exact, la finance. Et tu as acheté un restaurant. C'est ça, oui. Comment vont les affaires? Une catastrophe. Si tu mettais la clé sous la porte, tu perdrais combien? 1 million. La vache. T'es dans la mouise jusqu'au cou. Un peu. Quelles seraient les conséquences? Je pourrais perdre mon poste. Patron pas du métier. Ouais, c'est vrai, mais après il a donné l'affaire à sa collègue, mais on va quand même le mettre parce que oui, un banquier qui met des ronds dans un resto et qui connaît rien et qui vérifie pas, oui. C'est où le patron pas du métier? Est-ce que je l'ai? Ah mais je l'ai déjà coché. Ok. Je suis dans la finance. Je suis censé conseiller les gens dans la façon de gérer leurs investissements et les remboursements de leurs emprunts. Alors t'es pris à la gorge. Tu as misé gros dans ce restaurant. Et tu risques de tout perdre s'il fait faillite. C'est ça. C'est une situation extrêmement délicate. Je risque gros. Je m'en suis remis entièrement à Abby, mais je n'aurais peut-être pas dû. Le service du soir commence tranquillement. En plus, je suis persuadé que les deux, Abby et Rico, sont amis depuis longtemps. Du coup, il n'ose pas lui dire qu'elle gère comme une truite.
Donc ça va être super compliqué pour lui de faire oui, mais bon, c'est ma thune. Voulez-vous une boisson pour commencer? Gordon Ramsay va en cuisine pour voir comment ça se passe. Ah, C'est drôlement étroit. Explique-moi comment vous fonctionnez. Ici, c'est la station des sautés. Là-bas, les entrées et les salades au fond. D'accord. La vache, pourquoi tout ce bazar? salut, c'est Guérigno. Pourquoi il y a des capotes par terre? Qu'est-ce que vous faites? Oh putain. Il y a des pinces, il y a des gants, il y a des aliments, il y a des torchons. Est-ce qu'on a un truc pour ça, pour genre au secours? J'ai envie de mettre cafard, parce qu'il y en a forcément, mais ils sont timides. Hein. On le met. Allez, je vous l'offre. Moisissure? Oh, sûrement. On met les deux. Je pense que le caméraman ne va pas s'attarder parce qu'il n'a pas que ça à faire, mais... Non, Spermalite, non, il faut qu'il la sorte. Il faut qu'il sorte, la Spermalite. C'est toujours aussi sale? On a été un peu débordés ces derniers temps. Non, là, t'es pas débordé. Vous étiez pas là, quoi. Vous étiez tous en abandon de poste. C'est crade. Vu l'état des cuisines, Gordon décide de faire un Attention, le doigt qui pue arrive, hein. Je vous préviens. tour dans les réserves. Oh, c'est pas vrai. C'est immonde. Bon sang. Est-ce qu'il va mettre le doigt? Regardez, des os d'agneau jetés en vrac. C'est quoi ça? Des carcasses de poulet? Ah, non, ouais. Non mais je rêve. Pendant que Gordon découvre les coulisses du Il dit odeur. Allez, moi, je vous mets le doigt qui pue et odeur. Hein. On fait les deux. Parce qu'à mon avis, il a senti des trucs, c'est pas catholique, là, je vous préviens. désastre, C'est quoi ça? Abby voit les plats revenir en cuisine. Abby, il me Bingo, faut un bravo, autre Shady. calamar avec la sauce à part, sinon c'est de la bouillie. Un autre calamar avec la sauce à part, s'il vous plaît. C'est pas assez cuit. C'est pas censé être un plat chaud? Je vous le rapporte tout de suite. Réchauffez ça, c'est froid. Je vais craquer. Ah, j'ai dit bravo à Shady Horse. Ça suffit, Proxys. Pourquoi tu m'embêtes? C'est un cauchemar. Il y a un problème avec les plats de la 86. Ils sont tous revenus en cuisine. Rico, Abby, j'ai besoin de vous une minute, tous les deux. Bingo aussi pour Thomas? Allez. Pendant le coup de feu, ils se moquent de moi. Venez voir. Regardez l'état de la chambre froide. Vous savez ce qu'il y a dans ces boîtes? Comment c'est rangé? Par ici, on a un sac de carcasses de poulet. Là, du poulet cru. Ah, peut-être pour faire du bouillon de poulet, oui. Et là, du porc cuit. Yes. Et ça fait 30 ans que t'es dans le métier. Mais attendez, c'est pas fini. Je sais même pas ce que c'est. Je prédis, hein, mais moi, je bosse pas en cuisine, Gordon. Du fromage, peut-être. Qui a mis ça là? Fromage de bite de Michou. Qu'est-ce que c'est? T'as perdu ta langue? C'est un vrai foutoir ici. Regardez, c'est quoi ça? Des os d'agneau. Qui gère les réserves? T'as même pas de chef. Jimmy est le chef de cuisine. Ah bon, il l'est finalement. Tout à l'heure, tu me dis qu'il doit encore faire ses preuves. Et maintenant que je te montre à quel point c'est crade ici, c'est lui le responsable. Rico, si on bazardait tout et qu'on se cassait. Tu dis quoi? Allez, Rico, franchement, est-ce que t'as besoin d'un million dans ta vie Parce que je veux dire, c'est ton argent. Donc, putain, on est presque 800. Si on y arrive, ça ferait tellement de bien dans mon cœur. Je sais que ça n'arrivera pas, mais mentalement, ça ferait du bien. Bon, moi, je dirais que les fesses de Gordon sont une case de bingo free. Pourquoi? Après, c'est vrai que j'ai pas précisé ce qu'il y a un potal au-dessus ou pas. Il y a eu des plans fesses de Gordon quelque part. On l'aura jamais. Bon, d'accord. Écoutez, exceptionnellement, on met les fesses de Gordon et la Spermalite, parce que c'est pas possible qu'il les sorte, là. Ni ses fesses, ni la Spermalite. Parce qu'on n'est pas dans un hôtel L. Donc, je vous les donne gratuits, on va dire. Voilà. Et la chambre à 200 balles, puisqu'il n'y aura pas de chambre. Et voilà, des bingos, allez, c'est bon. Pour Marie et Mélo. Marie Mélo, pourquoi? Je parlais à Rico, ça ne te regarde pas. Ça ne me regarde pas? Non. Je parlais à Rico, à la caméra, au preneur de son, au monde entier. Attends, qu'est-ce que tu crois que je fais ici? Allez, Cyril aussi. T'es qu'un pauvre type. C'était pas comme ça avant. Attends un peu, tu oses me traiter de pauvre type? Et toi, t'es folle alliée. Oui. Il a dit, tu es un putain de cul. Hein. Il a pas dit... Ouais, sac de couchage aussi. Allez, c'est parti. Laisse-moi te dire un truc. Oh, il a dit Little Beach. Hein. C'est parti, là. Là, ça part dans les insultes. Parti. Écoute-moi. Pas question. Tu te voiles la face. Pas du tout. Bien sûr que si. Et c'est trop dur pour toi de le reconnaître. Va te faire. Tu te défiles Non, encore. c'est pas un syndrome de Diogène. Je t'emmerde. Un doigt d'honneur. Bravo.
T'as vu ton associé? Je suis désolé, mais c'est n'importe quoi. Ah, il y a du bingo qui Elle tombe. plane complètement. T'es un malade. C'est toi qui... Bien sûr, rejette la faute sur moi maintenant. Pauvre folle! Folle. Mais c'est toi. Ouvre les yeux! Le frigo n'était pas dans cet état avant que tu y mettes les pieds. C'est Gordon. Il a le pouvoir de faire moisir les trucs quand il y en a les pieds. C'était dans quoi déjà? Tu sais, le mec qui marche, tu vois le pied qui se pose et tu vois les fleurs qui fanent et tout, c'est Gordon. En fait, il a ouvert la porte, il a fait comme la laine de Asmongold, et il y a tout qui a moisi, quoi. Tu vois, T'es en plein déni. Ça recommence. Je ne permettrai jamais... Mais Patron Mython l'a déjà coché, Iron Gab. Enfin, regardez, suivez un peu, merde. Mais que le frigo soit dans cet état. Et ces os pourris, qu'est-ce qu'ils faisaient là? Même moi, je ne parle pas à mon personnel comme ça. Casse-toi d'ici. Si. De ouf. Tu veux? Oui, j'aimerais vraiment. D'accord. Eh ben, casse-toi. Je me casse. Tu veux rien voir? Fais-toi soigner. T'es la honte du métier. Je t'emmerde. Casse-toi d'ici. T'es encore là? Pas maintenant, les gars. Je l'emmerde. Ah ouais, donc là, il est legit énervé, quoi. Entre Gordon et Abby, le courant ne passe pas. Ouvre les yeux! C'est pas aussi mauvais que ça. Dans tes rêves. Le clash est inévitable. T'es qu'un pauvre type. C'était pas comme ça avant. Tu oses me traiter de pauvre type? Je t'emmerde. Abby explose. T'es malade. Bien sûr, rejette la faute sur moi. Pauvre folle. Folle. C'est toi. C'est toi la folle, Gordon. Le pousse à bout. Casse-toi de mon resto. Tu veux rien voir? Fais-toi soigner. Et va beaucoup trop loin. T'es la honte du métier. Je t'emmerde. Casse-toi d'ici. Oui, le T'es sac de encore là? couchage, je pouvais me l'être. Pas maintenant, les gars. Je l'emmerde. Sur l'échelle de Amy et Sammy. Ah, elle est au même niveau. Je sais pas, c'est débattable. En fait, Sammy, c'est que Sammy, il pétait des piles, mais sans raison. D'un coup, il devenait ultra violent, mais de nulle part. Alors qu'elle, c'était progressif, mais déjà, elle était sur la défensive dès la première minute où elle a vu Gordon. Parce que, comment il s'appelle c'est Abby? Non, attends. Amy, de Baking Company avec Sammy, les deux fous, là. C'est qu'Amy, au début, elle était gentille avec Gordon. Elle fait, ouais, les gens, ils disent du mal de nous, mais bon, regarde, je fais des super gâteaux et tout ça. Donc, ça a été... C'est à un moment donné où Gordon a appuyé sur un bouton qui a fait que... Là, dès le début, quand il a passé la porte, il a dit, ouais, j'ai bouffé à l'hôtel à côté, c'était de la chiasse. Et là, de suite, pam, elle a commencé... Monsieur Ramsey? Virez-moi la caméra, s'il vous plaît. Oh, le jeu d'acteur. Pas de caméra, non. Attends, je monte le micro parce que le preneur de son nous entendra pas à cette distance. Voilà, laissez les micros. Là, ça va trop loin. J'ai pas trimé 25 ans dans la restauration. Caméra 2. Pour me coltiner une folle alliée qui refuse... Non, pas de caméra, là. Il y a du multi-angle, tu vois. Il y aura un point zénital comme ça avec un drone qui passe et tout. Non, pas de caméra. À ce point de voir la réalité en face. Caméra 3. Caméra 2. J'avais vraiment pas besoin de ça. Je préfère encore fermer le restaurant que de l'avoir sur le dos. Ça reste entre nous. Caméra 2. La chambre froide, un vrai foutoir. La cuisine, Caméra 3. pareil. Prise de rue. Je suis vraiment désolé. Tu sais quoi? Caméra 2. Il faut lui mettre du Non, c'est plomb la dans une, la ça, pardon. cervelle. Je sais bien, mais je sais pas comment m'y prendre. Je sais pas. Il va revenir? J'en ai rien à cirer. Je sais pas, je Il peut aussi l'emmerde. bien aller en enfer. Je vais lui péter un tibia, ce bâtard. C'était pas écrit ça. Attends, Lydie, c'était écrit quel vilain garnement. Qu'est-ce que tu fais? Si tu veux que je parte, je m'en vais. Pas du tout. Il n'en est pas question. D'accord. Je vais avoir besoin de ton aide. Je te soutiens à 100%. Je pense pas qu'ils puissent la virer parce qu'ils sont associés dans le truc. Elle est gérante ou directrice, un truc comme ça, donc je pense pas qu'ils puissent la virer comme ça en fait. Je pense qu'ils ont des parts égales. T'es au milieu, Epsilon. Super. Je vais faire un tour et je reviens. D'accord? Merci. Merci à toi. Abby doit penser à l'équipe et arrêter de se voiler la face. Ah mais sa face est voilée, hein, tout court. Comme ça, quoi. Il faut que ça change. Je me sens nulle. Comment vous sentiriez-vous si on vous disait que tout le travail que vous avez accompli et tout ce que vous avez rêvé de faire dans votre vie ne valait pas un clou? Ah oui, j'entends, ça ferait mal au cœur, mais comment dire? Là,
C'est pas genre une personne. Tu vois, moi, des fois, je me plains des commentaires sur mes vidéos YouTube parce qu'il y a un gars qui va dire est-ce que tu fais du la chier. Mais après, il y a plein de gens qui m'aiment. Il y a plein de gens qui m'aiment. Pardon. Et qui viennent sur live et tout. Donc, en vrai, c'est à moi. C'est à moi de me dire non, mais ça va. Oui, forcément, il y a des mécontents. Il y a des gens qui aiment pas trop ce que je fais, mais ça passe. Gamper, je remets tout en question. Mais quand je regarde, c'est minime. Tu vois, par rapport aux gens qui aiment bien et tout ça. Elle a littéralement des clients qui lui disent que c'est pas bon. Elle a Gordon Ramsay qui lui dit que c'est pas bon. Elle a ses employés qui lui ont dit non, c'est un peu dégueu, tout ça. Elle a fait ouais, bah, ça fait mal, je le conçois, mais là, ouais, faut ravaler ta fierté parce que c'est pas bon, quoi. Forcément, je me remets en question. Après, moi, ça m'est jamais arrivé. Jamais j'ai eu une majorité de gens qui m'ont dit que ce que je fais, c'est à chier parce qu'en général, je réussis absolument tout ce que je fais. Genre, je voulais même pas devenir chargé de production. Paf, je le deviens, ça marche. Tu vois. Je voulais arrêter Twitch, paf, 2 ans plus tard, ça marche du feu de Dieu. Je voulais être dépressif, paf, comme ça, du premier coup, pas de problème. Quand j'ai voulu me mettre à la clope de suite, comme ça, je me dis, ouais, je démarre tard dans la vie, 28 ans, mais bon, et je m'y suis mis tous les jours, comme ça, en train de cloper, et j'ai réussi. Après, j'ai fait, allez, j'arrête, paf, j'ai réussi, tu vois. C'est trop de talent. J'espère qu'on va réussir à mettre les choses à plat pour sauver le resto. J'essaye, moi aussi. J'essaye. Après une soirée explosive où Gordon Ramsay a failli jeter l'éponge et un service faiblard, Abby s'est calmée et semble prête à entendre raison. Non, je crois qu'il y a Poppy qui m'appelle, mais je suis pas sûr. Non. Anecdote de stage. La première fois que j'ai fait un stage dans une cuisine, les patrons m'ont jamais dit que j'étais venu pour un stage, et étant une personne qui stresse facilement, situation, j'ai tenté, tant bien que mal, d'expliquer. Des employés qui n'étaient pas prévenus, sauf que le matin, un employé a trouvé une souris morte dans la cuisine, où j'ai fait mon stage, malgré toute la journée, c'est passé normalement. Attends, j'ai pas compris. Les patrons m'ont jamais dit que j'étais venu pour un stage. J'ai pas compris ta phrase, en fait. C'est qu'ils t'ont fait bosser comme un employé normal, quoi. Il y a Poppy qui parle fort, je sais pas si c'est moi qui l'engueule. Mettons-nous d'accord sur une chose. Aujourd'hui, c'était vraiment dégueulasse. Je savais pas qu'il était censé venir. D'accord. Oui. Sympa. Je suis pas là pour t'enfoncer. Il faut que tu le comprennes, ça. D'accord. Moi aussi, j'ai connu l'échec. Mais jamais je m'en suis caché. First try. Bien Je joué, reconnais Fox. quand je fais une erreur. Je comprends. C'est pas grave, Gordon. Tu peux t'excuser, j'accepterai tes excuses. Mais hein? Demain, on part sur de nouvelles bases. Franchise et ouverture d'esprit. On ne Alors non, j'ai pas envie de faire ça. Elle est sur le point de dire ça. Elle fait non, ça me dérange. peut pas construire sur de mauvaises bases. Je suis d'accord. On a besoin de toi. Je veux que tu nous aides à redresser la barre. C'est-à-dire, elle ment. Elle fait ce que je vous ai dit tout à l'heure qu'il faut faire avec les patrons casse-couilles et que vous savez qu'ils ont tort. Vous leur dites oui, on va faire ça. Et vous le faites pas. Des fois, je le fais avec Fred. Je le dis, il est pas là. Normalement, il est à Montpellier. Là, il est au Z-Event. Là, il a dû atterrir. Non, il est encore dans l'avion, donc je peux y aller. Des fois, Fred, il fait ah, pardon, il faudra absolument s'occuper de ça en urgence. Non, il n'y a pas besoin. Moi, je fais oui. Je le fais pas. Voilà. Et après, il oublie. Parce qu'en fait, c'était pas si urgent. Du coup, il oublie, il passe à autre chose dans sa vie. Parce qu'en fait, il est toujours très stressé de plein de choses et il veut très contrôler un peu tout ce qui se passe. Et des fois, moi, je dis, ben non, c'est pas pressé. Mais plutôt que de lui dire, tu sais, Fred, c'est pas vraiment très pressé, ça, parce qu'on a des choses plus prioritaires que tu m'as demandé. Non, je fais, oui, compte sur moi, je le fais pas. Voilà. Ou alors, c'est parce que je sais que c'est un truc qui peut se régler rapidement. Du coup, j'attends le jour où il me le redit. Ou là, je dis, là, c'est urgent, parce que là, il s'est souvenu, il se rappelle, et du coup, je le fais. Et c'est fait en général. Il se plaint pas de mon travail, vu qu'en général, tout est fait en temps et en heure. Voilà. Mais c'est l'attitude que j'ai choisi d'adopter maintenant et faire oui, let's go, on fait ça. Et non. Mais je fais mon travail, attention, tout est bien qui finit bien. On sait que c'est possible. Oui. Demain est un autre jour. Bonne nuit. Il va pas au concert? Si, en plus il faut savoir, je sais pas si vous avez déjà vu Fred torse nu, il a le tatouage de I Am là. Donc je pense qu'il y sera premier rang. Le jour se lève. Rico et Abby sont prêts à prendre le taureau par les cornes. Bonjour, bonjour. Mais avant, Gordon voudrait offrir au personnel quelque chose d'inédit. L'occasion de dire ce qu'il pense sans se faire renvoyer. Oh putain, par contre, à propos de ça, je vais en parler rapidement parce que j'ai vu des dingueries, quoi. Je crois qu'il y a un clip de Fred qui dit que finalement, il va au Z-Event le moins qu'il puisse et qu'il rentre dimanche soir. Et moi, je dis, mais n'y va pas du tout. Au pire, vas-y que le samedi. Putain, au bout d'un moment, déjà, t'y vas pour lever des fonds pour un truc, c'est déjà super. Ou fais-le de chez toi, j'en sais rien, mais bon. Il veut y aller, il y va. C'est pas le problème. Mais là,
il a dit, ouais, je rentrerai dimanche soir parce que là, son petit vient de rentrer. Alors, je sais pas si c'est maternelle ou CP, j'y connais rien. Mais en gros, son gamin fait sa première rentrée. Je pense que c'est important dans la vie d'un parent. Et je crois que ça se passe pas super bien parce que son gamin, il est très stressé. Il aime pas trop ça, être séparé des parents ou ne pas être dans les endroits où il était. Avant, de temps en temps, il allait à la crèche. Maintenant, il va à l'école. C'est normal. Mais voilà, là, je pense que les premières semaines, c'est un peu dur. Il y a des gamins pour qui c'est plus dur que d'autres. Ok, je vais aller voir Roxys. Et du coup, Fred a dit, non, je vais rentrer dimanche soir parce que j'ai envie, le lundi matin, de pouvoir amener mon gamin à l'école et voilà. Et c'est lui qui décide. Moi, j'ai pas envie d'avoir des enfants. C'est mon truc. Mais les gens qui ont des enfants ou qui veulent des enfants, je les juge pas pour ça. Tu vois, je me dis, ils font bien ce qu'ils veulent. Et jamais je dirais à quelqu'un comment élever son gosse. Il y a des gens, quand même, sous le clip, qui disent, mais c'est pas comme ça qu'il va réussir à éduquer. Pourquoi il va pas aux Z-Events? Tu devrais être content. Et je fais, mais fermez vos gueules, en fait. Pourquoi il y a une section commentaires? Vos gueules. Fermez-la. Fred fait ce qu'il veut, déjà. Il fait ce qu'il veut avec son gosse. Il éduque comme il a envie. Vous êtes qui? Allô? Pourquoi vous êtes devant ma porte à taper barrez-vous? Non, mais fermez-la, vraiment. Je dis, oui, mais s'il fait ça, son gamin il va s'attacher. Peut-être, mais c'est pas votre problème. Et surtout, je pense que dans la vie de Fred, le Z-Event passe largement en dessous de son fils. Moi, il y a ma mère qui est là. Je stream. Parce que je dis à ma mère, mon public passe avant toi, maman. Tu te calmes. Demain, c'est son anniversaire. Mais bon, elle le savait. Elle m'a dit, non, je veux pas t'empêcher de travailler, fais tes trucs et tout ça. Mais si, par exemple, elle me dit, dimanche, j'aimerais bien qu'on fasse ça plutôt que tu streams, je fais, ouais, je réfléchis même pas. Et vous aurez rien à dire. Mais vous direz rien en même temps, parce que vous êtes un public cool, vous n'êtes pas casse-couille comme ça. Mais Fred qui dit, non, moi, je veux être là pour les rentrées de mon fils. Et encore, il rate celle de demain matin, je crois. Le petit, il est à l'école demain matin, mais il est pas là, tu vois. Et déjà, ça le faisait chier. Et des gens qui ouvrent leur gueule, font, oui, mais quand même, c'est une chance d'aller aux Z-Events. Ben, vas-y. Vas-y, aux Z-Events, toi. Deviens streamer populaire et va aux Z-Events, qu'est-ce que tu casses? Et là, je t'ai fait, mais ils sont fous, les gens, ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas votre gosse. Et c'est pas votre mec, Fred. Sinon, Sorina aura des surprises. Enfin, bref. Voilà ce qu'on va faire. Vous êtes fous. Relisez ça. En fait, quand vous faites les gens, je parle aux gens qui font ce genre de commentaires, des fois qui se permettent de donner des leçons de vie aux gens qui ne connaissent pas par pur syndrome parasocial. Prenez ce contexte, vous l'imprimez, et vous allez le lire à voix haute à un membre de votre famille, n'importe lequel, votre frère, votre soeur, votre père, votre mère. Vous lisez, fait, ouais, j'ai dit ça au joueur du grenier. C'est qui le joueur du grenier? Attends, parce que le mec, il veut pas finir le Z-Event. C'est quoi le Z-Event? Non, mais attends, merde. Parce qu'il veut amener son gamin à l'école et tout. Et je fais, d'accord, mais je m'en fous, là, on fait à manger. Voilà. Remettez-vous dans la réalité un peu. Hein. Parlez à quelqu'un de votre famille qui en a rien à foutre de la culture du net et dites-lui ce que vous avez dit sur le net. Vous allez vous faire calmer de suite. Chacun de vous va mettre par écrit une question qu'il a envie de poser à une personne de son choix. Attends, qu'est-ce qu'il dit, Ginbao? Pendant un matin dans le Transilien, un bébé pleurait. Une dame excédée à côté de nous s'est levée, pas pour partir de l'autre côté du train, mais pour aller direct voir le papa qui faisait ce qu'il pouvait pour consoler le bébé, mais pour l'engueuler et lui dire quoi faire. Elle est revenue s'asseoir à côté de nous, arguant qu'elle allait faire de son gosse une chochotte en s'occupant trop de lui. Ouais, mais ça, en fait, tu vois, Ginbao, ça, c'est le genre de personnes qui, quand le train n'est pas arrêté, ils sont déjà debout devant la porte comme ça pour être sûr que personne ne passe. Là, quand la porte s'ouvre, tu fais ici Sparta, là. Bah tu la mets sur le quai. Par pur plaisir. Hein, c'est un exutoire, personne ne se plaindra de ton attitude. Et tu pars. Voilà. Je vais encore en prendre pour mon grade. Ne signez pas, c'est anonyme. Je savais qu'avec ce genre Voilà, par exemple. Imaginez les gens qui se sont plaints de la série The Last of Us en disant « Ouais, mais Bella Ramsey, elle est pas baisable. » Alors que... Putain, un jour, j'ai vu un commentaire. Je vais vous le dire, je m'en rappelle parce que vraiment, j'étais là. C'est le commentaire de l'année. J'étais à tout doigt de l'encadrer. Un mec, sur Twitter, en français, qui disait « Ouais, mais non, mais Bella Ramsey, ça marche pas parce qu'elle est un peu moche, quoi. » Alors que, ce qui fait la beauté des jeux vidéo, c'est pourquoi... Le mec, c'était un philosophe, il allait te sortir une dinguerie. Il fait en fait... On s'approprie le personnage de Joël parce qu'en fait, il s'attache à Ellie parce qu'elle est un peu jolie. Et du coup, il a envie de la protéger parce qu'elle est jolie. Espèce de malade mental. Il veut protéger Ellie parce qu'elle lui rappelle sa fille qu'il a perdue, qui s'est pris une balle. C'est juste un transfert de parentalité. C'est le père et la fille perdus. C'est ça. Le mec, il a dit ça. Et tu vois, typiquement, ce commentaire, moi, ce jeune homme, je dirais, prends ce commentaire et va le lire à ta maman. Tu dis, maman, je me suis associé mentalement à un personnage de jeu vidéo qui a 50 ans parce qu'il a envie de baiser une fille de 15, maman. Tu comprends? Voilà, ta mère va te faire interner et probablement te déshériter et te gifler dans le...
C'est allô. Non, mais vraiment, des fois, quand vous avez un doute sur un commentaire, lisez-le à un membre de votre famille qui s'en bat les couilles du net. Ça va vous... Par les chevilles, comme ça, vous allez les deux pieds sur terre, mais alors très très vite. Hein. Bref. Si sur le fonctionnement du restaurant, toutes les questions allaient être pour moi. Merci à tous. Bon. Première question pour Abby. Oui. Pourquoi la carte est-elle aussi longue? C'est pour que le client ait le choix. Il y a l'épinglé. Ah oui, pardon, excusez-moi. La suite du message de notre petit stagiaire, excusez-moi. Je suis en mode full diatribe aujourd'hui, c'est incroyable. Mais on approche des 800. Je vais être heureux si on atteint 800. En fait, durant le moment, j'ai appelé ma mère pour m'aider à expliquer les choses, car à la base, j'étais présente par rapport à une formation en cuisine. La formation, c'est un rapport au truc qui s'appelle Greta, bien sûr, ou un truc du genre. C'est le Greta, c'est ça. Et le problème, c'est que les employés n'étaient pas du tout au courant que je devais venir. Ils n'étaient même pas au courant qu'une stagiaire venait. Du coup, mon premier jour au début était plutôt foireux, car je stressais beaucoup à cause de certaines circonstances. Oh, mais c'est pas grave. Ça va aller. Donc en fait, ils savaient pas, t'étais là et t'étais en mode what do I do? Attends, est-ce qu'on a l'emote dans le chat? Ah, t'étais comme ça. Littéralement, t'étais comme ça en cuisine. T'es comme... comme ça. Il y a une souris morte là, je... Non? Ok. Comme ça le premier jour, mais toi qui meurs de l'intérieur de stress, quoi. Je comprends ta situation. Le nombre de plats est absurde. Plus il y a de plats et moins il y aura de qualité. Pour Abby et Jimmy, il faudrait améliorer la qualité de la nourriture. Comment faire? Tout enlevé. Bonne question. On en revient à la taille de la carte. Il y a trop de choses. Non, franchement, 50 items sur la carte, ça va. C'est juste que tu peux prévoir une demi-heure pour la lire, quoi. On ne peut pas faire une mise en place correcte avec 50 plats par service, en plus des desserts. On n'a pas le temps de tout préparer avant. Du coup, c'est la panade. Qui a C'est très bon la panade, avec une petite confiture de fraises. Hein. composé la carte? Abby. Abby. Quand j'ai fait cette carte, je m'attendais à ce que le personnel tienne le rythme et assure. Abby. Hein? Pourquoi ne laisse... Alors j'ai fait une carte de merde qui est ultra dure à produire, mais je me suis dit, bon, avec un peu de chance. Quoi, bingo? Pourquoi? tu personne dire ce qu'il pense sans le prendre comme une attaque personnelle? Depuis que j'ai acheté ce restaurant, je suis devenue Un peu Dieu, quelque part. une garce sur la défensive. Non, tu l'étais avant. Quand on remet mes choix en question, je le prends mal. C'est de la paranoïa. On y tient à ce resto. Tu es notre ami. On veut te voir réussir. Mais Qui dit ça? Moi, j'aurais fait, je tiens à ce resto parce qu'il me donne un salaire. J'aime les salaires, parce que les salaires, c'est un peu quelque part de l'argent. J'aime l'argent. Mon modèle, c'est Monsieur Krabs dans Bob l'éponge. Et je souhaite que le restaurant réussisse pour que j'ai du salaire. quand on te le dit, tu nous réponds Et je suis passionné d'argent. J'adore l'argent. n'importe quoi, c'est pas vrai. Qu'on est là que pour l'argent. Quoi? Qu'on est là que parce qu'on trouve rien d'autre. Moi, j'aimerais faire ça, des entretiens d'embauche. Alors, pourquoi vous voulez ce travail? Pour payer mon loyer. Oui, mais alors, par rapport à... Putain, ça me bute. À chaque... J'en ai fait des boîtes. Hein. J'ai beaucoup bossé dans des boîtes différentes et... Qu'est-ce qui vous intéresse dans notre entreprise? Le fait que vous ayez un salaire. C'est ça que tu veux dire au fond de ton cœur. Oui, mais c'est-à-dire, ben, comme ça, avec le salaire, je paye mon loyer et je ne suis pas à la rue. Voilà. Non, mais notre enseigne, qu'est-ce qu'elle vous inspire? Elle m'inspire que vous avez du chiffre d'affaires et par conséquent un salaire. Voilà. C'est dur à entendre quand on investit autant. Alors, qu'est-ce que... Oh là, attends, il y a des anecdotes. J'adore les anecdotes. Salut Kyriel, bienvenue. Mets-toi à l'aise. Premier jour en cuisine, un rat qu'ils ont tué devant moi. Trop cool. Génial. C'était à la carte ou pas? Et après, j'ai eu le droit à des super surnoms comme ma cochonne. T'es une femme? Et aussi, mon chef m'a dit, attention, des fois, je crie un nombre et je mets des mains au cul. Ok, ça existe. C'était en quelle année, s'il te plaît, Kalan? Quelle année? Je sais pas comment on dit. Hard Dark, j'ai aussi un truc. À mon taf, à Aldi, génial déjà, le 9e cercle de l'enfer, j'ai un gosse qui s'est mis à pleurer dans le magasin car sa mère lui a pris des viennoiseries. Et là, notre client, qui n'a rien à voir avec le gosse et avec la famille, mais vraiment rien. Et là, d'un coup de seul, le mec l'a engueulé.
Perso, j'étais content car grosse journée de merde et j'aime pas les gosses. Mais bon, il a quand même fallu calmer les choses. Mais c'est une collègue qui l'a fait car du coup, la daronne et le mec se sont engueulés. Ouais, mais le mec, en fait, il aurait dû se présenter et fait Madame, excusez-moi. Votre enfant pleure. Je suis conscient que c'est dur d'être parent. Peut-être que vous avez envie de l'engueuler, mais que vous osez pas. Parce que votre méthode d'éducation consiste à ne pas lever la voix qui peut renforcer du négatif chez votre enfant. Mais regardez, moi, il me connaît pas. Donc si je le pourris, peut-être qu'il va se calmer. Et moi, il me détestera. Mais moi, il me connaît pas. Et vous, il vous aimera toujours. On fait ça. Merci. Serre la main et là, tu le démontes. Je rigole, évidemment. Tant de temps et d'efforts dans quelque chose. Je suis d'accord avec vous. Il faudrait qu'on parle plus et que je crie moins. 2018. Quelle année? Ok. 2018, ça met des mains au cul et ça dit ma cochonne aux gens. Trop cool. Arrête de me donner un spectacle. Ce n'est pas de moi qu'il s'agit, mais du Down City. Prête à faire les changements nécessaires? Oui, absolument. De gros changements? Le hurlement Oui. primaire. La méthode panda, sorry not sorry. Voilà. C'est Madame, je peux gueuler sur votre enfant parce que je suis conscient que si vous lui gueulez dessus, vous avez peur qu'il vous aime pas un jour et que vous ayez des problèmes avec. Si c'est moi qui le fais, on s'en fout. Et je vous le fais gratuit, Madame. Le premier essai est gratuit. Et croyez-moi, j'ai un vocabulaire très fleuri, hein. Ça peut aller très loin, je parle trop sur les streams, j'ai de l'entraînement. Je peux saouler votre gosse à une capacité, mais incroyable. Et là, il va reposer la viennoiserie, madame. Parce que je vais lui prendre des mains, de toute façon. Abby a enfin compris qu'elle devait lâcher prise. Et je crois qu'elle va réussir à le faire. Il le faut, sinon la boîte coule avec elle. Allez, Jimmy, on s'y met. La carte à rallonge était un lourd handicap pour la cuisine. Gordon a décidé de la simplifier au maximum. Ce Du poulet cru. soir, ce sera tout simple. Pour le service du soir, la moitié de la carte passe à la trappe. À la place, un poulet rôti simplissime. Tu poses le blanc à plat et tu coupes dans l'épaisseur. Tout le monde est d'accord. Pas question de recommencer les mêmes erreurs. On repart sur de nouvelles bases. Content? Content, ça me simplifie la vie. Tu m'étonnes. Bonsoir, bienvenue au Down City. Suivez-moi. Vous avez choisi vos entrées? Je vais prendre des calamars. 2 calamars? Le blanc de poulet grillé. Le poulet? Je dois réussir à motiver toute l'équipe si je veux que le Down City soit un succès. C'est parti. Il me faut un calamar, une salade frisée, une salade niçoise. Faites en sorte que tout soit prêt en même temps. La nouvelle carte fait des miracles. Nickel les assiettes. Les entrées, soignées aux petits oignons, quittent la cuisine sans tarder. Table 37, on envoie. C'est pour la 39, ces entrées? Tu peux aider, Lorraine? Quant à Abby, son calme et sa sérénité rejaillissent sur toute l'équipe. Tu peux envoyer ça, s'il te plaît? Salut, Matraqueur. Le Down City démarre sur les chapeaux de roue. Le poulet est délicieux. Ah oui. Prochaine commande, un calamar, une salade frisée sans œufs. Moi, je veux voir les calamars à quoi ils ressemblent maintenant, quoi. Jimmy, il me faut toutes les entrées. Je sais, je sais. Pour les entrées, on en est à la 28. Je suis perdu avec les entrées là. Il me faut la 28. J'ai pas encore fait la 36. J'ai pas dit la 36. Attends, 1, 2, 3... Dunaire, il n'y a plus rien qui sort. Jimmy est censé diriger la cuisine, lancer les commandes. S'il te plaît, fais-moi. Ah, t'es déjà occupé? Il était paumé. Personne ne savait où on en était. 29 et 39, oui ou non? J'attends toujours la 28. Ça va pas recommencer. Après un début prometteur, Ça vient, ces plats? Non, ça va pas. Je pense que le mieux, c'est de les demander sans arrêt. Comme ça, normalement, ça accélère les choses. C'est comme quand vous klaxonnez au feu rouge, normalement, ça va plus vite. Il y a trop de sauce dans la semoule. la soirée tourne au vinaigre. Ils en sont même pas là. Il y a tout ça en attente. En salle, les clients commencent à perdre patience. Si je ne suis pas servie dans 5 minutes, j'annule la commande. J'attends depuis un moment. Ça vient, oui? Tout de suite, tout de suite. Jimmy jongle avec 3 stations. Le grill, le saumon et le poulet. Tout en essayant de Oh, c'est un ouf. Il cuit 3 trucs en même temps. Le gueudin. diriger les opérations. Il n'a personne pour le seconder. Ah, j'y crois pas, quel Quoi, bordel. je comprends pas, ils sont 12 en cuisine, il a pas un commis, quoi?
On est là depuis 6h30. Il est 7h25 et on n'a toujours rien. Je sais, je suis désolé. C'est faux, t'as des verres menteuses, bouh. C'est pas normal. J'ai des clients qui ont passé commande il y a 1 heure, voire 1h30. Mais qu'est-ce qu'ils foutent en cuisine? Appelle le serveur, on s'en va. Le poulet est prêt? Il est là. Envoie-le, tout de suite. C'est votre premier coup de feu ou quoi? Il y a des assiettes qui refroidissent. Chris, bouge-toi. J'en peux plus. L'enfer, c'était horrible. Une honte. Vire cette commande, ils sont partis. Oh, c'est pas vrai. Il faut changer toute la brigade. Jimmy n'a plus aucune excuse. Avant, c'était la carte qui était trop longue. On lui donne une carte réduite et il n'y arrive toujours pas. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Du coup, c'est pas que sa faute à elle. Tin. Il me faut un poulet, tout de suite. Mais Abby ne baisse pas les bras. J'en vois pas tant que la commande n'est pas complète. Je peux l'avoir, ce poulet? Ça vient? D'accord. Non, mais tout va être Et froid. tant bien que mal, les derniers plats sortent de cuisine. Et voilà. C'est fini. Moi, je pleure. Si on me fait attendre 1h30 pour un plat, quand il arrive, je chiale. Putain, c'est le plus beau jour de ma vie, putain. C'est trop cuit. Voilà. Hello, si on est aux anecdotes de patron zinzin, j'étais en stage graphisme à la mairie. Déjà, tu pars très très fort. Je bossais sur des flyers. D'un coup, l'un des mecs de la mairie vient de me dire que mon flyer était merdique. Et que l'école où j'étais prenait n'importe qui. Bah super. J'avais déjà vécu des trucs bien dans le taf étudiant, mais là, c'était le pompon. Du coup, j'ai demandé une entrevue au maire pour une médiation. Il s'est fait engueuler comme du poisson pourri. Ben oui, mais le mec, il a cru que t'étais employé. Il comprend le principe de stage, en fait. Et encore, stage, c'est même pas alternance, quoi. C'est plus, t'es là en observation. T'es pas là pour bosser à la place des mecs, quoi. Non? Un stage, c'est un peu ça, non? C'est tu... Alors, je suis peut-être conscient qu'il y a stage d'observation et stage, mais on te donne pas à faire des trucs comme si t'étais un employé. Le mec, il s'est pris pour quoi? Le mec, il s'est pris pour un boss, quoi. Il s'est pris pour Donald Trump. Fait ça, c'est de la merde. Ta gueule? Ça suffit. Emballe et on nettoie. Oui, et puis même employé, t'insultes pas. C'est vrai. Mais je crois que j'ai mis ça sur ton contrat de travail, Broxys, que j'ai le droit de t'engueuler. Enfin, du moins de me moquer de tes cheveux de temps en temps. C'est dans le contrat. C'est pour ça que tu ne dis rien, d'ailleurs. Mais voilà. Bonsoir, merci. Bonsoir et merci. Abby, qui s'est retenue toute la soirée, Jimmy, Viens voir. écoute. finit par craquer. Ce soir, j'ai assisté à la pire débâcle que j'ai jamais vue. Jamais. Je sais. Il y a eu des cafouillages, mais... Des cafouillages? Jimmy, 1 heure à peine après le début du service. Là, je pense que c'est bien qu'en plein milieu du service, vous le fassiez sortir pour lui parler. Je pense que c'est une bonne idée. Les clients sont repartis sans avoir mangé. Tu te rends compte? Je suis en train de me dire qu'aucun de nous ne sait ce qu'il fait et qu'on ne pourra jamais redresser la barre. C'est ça que je suis en train de me dire. Après ce soir, je me demande si le personnel est à la hauteur. Je me demande si on peut y arriver. Fin de service? Ok. Le service du soir a été plombé par la confusion qui régnait en cuisine. Merci, Je peux avoir Epsilon. la suite? Je sais plus où on en est. C'est votre premier coup de feu ou quoi? Pour Gordon, ce qui ne va pas saute aux yeux. Mais Abby va-t-elle encore se voiler la face? Abby, tu as vu quoi ce soir? J'ai vu ce qui arrive à chaque fois que les commandes s'accumulent en cuisine. Toute la machine s'enraye et c'est la pagaille. Je ne fais plus confiance à mes cuistots. Elle a un peu raison pour le Jimmy, coup. je ne dis pas que tout est de ta faute. Il suffit de voir ce qu'on te donne pour travailler. Un désastre. L'équipe de cuistots telle qu'elle est ne pourra jamais s'en sortir. Même avec une nouvelle carte. J'ai vu comme c'était frustrant pour eux. Alors, j'ai demandé à un chef de mon équipe de venir demain matin pour leur donner une formation express. C'est super qu'un de ces chefs vienne nous donner un coup de main. C'est l'occasion pour nous d'apprendre plein de choses. Demain, c'est le grand jour. On relance le restaurant avec une nouvelle carte. Il va falloir retrousser ses manches et se donner à fond. D'accord. Ouais, À demain matin. Compte sur nous. merci. Bonne nuit. Je suis ravie qu'un pro nous montre quoi faire et comment le faire. On en a besoin. Ça passe ou ça casse, pour les cuistots comme pour le resto. C'est pas une rediff? Bah non. Regarde, je te montre si tu veux. Il reste... On est à 32 minutes sur 42. Voilà. Comme ça, t'es... Bonjour. Bonjour. Super. Entrez. Comment ça va? Bien? Le chef que j'ai fait venir, James, est en cuisine depuis 6 heures ce matin. Pourquoi?
Il a trimé comme un fou avec les cuistots pour vous présenter la nouvelle carte. La cuisine va être enfin... T'as loupé, Tails, que le chef ne s'en... Enfin, le chef, il est pas vraiment chef. Il s'en sortait pas, quoi. Si on continue sur les anecdotes. Après mes études de développement dans le jeu vidéo, ou dans la justice violente, je ne sais pas, t'as mis JV juste. Je devais faire un stage. J'ai été accepté dans un studio à Lyon et il manquait juste qu'il me signe ma convention de stage. Il m'a ghosté pendant 2 mois pour au final me répondre, sauf qu'entre-temps, j'ai eu une offre d'emploi, pas de stage, esclavage, employé payé au Inspire à Montréal. Plus tard, j'ai appris qu'il m'a pas répondu plus tôt car du jour au lendemain, l'entièreté de son équipe a démissionné. D'accord. Bon, mais ça va. Fin digne de ce bel endroit et de votre service irréprochable. Pour commencer, les entrées. Suivez-moi. Qu'est-ce que vous en dites? Appétissant, non? Du fromage de chèvre à la truffe, des ailes de poulet au miel épicé, des boulettes de viande. Un régal. Mais c'est des cacahuètes, ça, c'est pas des plats. Ça va être la fête pour tes papilles, Abby. Je suis impatiente. Passons maintenant au plat de résistance. Côtelette d'agneau. Oh là là. Avec les petits choux de Bruxelles brisés, là. Macaroni homard et fromage. Et pain de viande enrobé de bacon. Vous voyez? Là, il a mis du lard autour il a bardé de lard pour que ça soit un peu plus gras, quoi. Tu vois, comme ça, le pain de viande se nourrit du gras du bacon. Ah, j'ai faim. J'ai faim de ouf. Merci. Il faut vous familiariser avec la carte. Alors prenez une fourchette et passez à la dégustation. C'est délicieux. Ça va Moi, j'attrape une assiette, hein, je laisse pas les autres goûter. Je fais hop là. cartonner. La nouvelle carte est démentielle. J'en reviens pas que ça sorte de mes cuisines. Oh la vache, c'est bon. Ah, mais je lis pas les anecdotes positives, c'est chiant. Du pain de viande enrobé de bacon. Trop bon. Non, j'en reviens pas. C'est divin. J'imaginais même pas que ça puisse être aussi bon. Oh purée. Ça fait des années que je dis qu'on fait une cuisine traditionnelle et créative sans savoir de quoi je parlais. Ça, c'est traditionnel et créatif. C'est mon rêve qui se réalise enfin. Je n'avais jamais vu Abby dans cet état. En fait, elle a un cœur. Elle a une âme. Incroyable, mais vrai. Non, elle craque, là. Dieu Elle pleure pas de joie, elle craque mentalement, là. C'est le burn-out le plus violent qu'on ait vu à la télé, quoi. existe. Il faut qu'on soit à la hauteur maintenant. Ouais. Ce soir, le Down City fait peau neuve. Tandis que Abby et Rico rassemblent leurs troupes en salle pour affronter l'épreuve du feu, On va déchirer ce soir. Je compte sur vous. en cuisine, Alors tu vois, on procède dans ce sens, là, table par table. James fait la même chose avec les cuistots. Et chaque plat doit être nickel. Bonsoir, comment allez-vous? Bienvenue. Que dites-vous de notre nouvelle carte? N'est-elle pas appétissante? C'est parti les gars. Et vous avez corrigé cette faute sur Peppers. Incroyable. Je veux vous entendre ce soir. On communique. Parmi Ah, les salut Gaillette. Ben, on commence, là, c'est le début. premiers clients, une blogueuse culinaire réputée. Oh putain. Ah, les pires, quoi. Ouais, elle a un compte Twitter où elle dit « Oui, j'ai mangé là, c'était bon. » Ta gueule. Stacy Place, qui avait descendu le Down City en flèche dans un de ses articles. Qui a été lu par 12 personnes. Abby, tu la reconnais? Oui. Alors tu sais son importance. Gordon l'a convaincu de revenir. Elle a 10 000 lecteurs. Si elle poste un article favorable demain, ça vous fait 10 000 clients potentiels. J'ai goûté toute la carte aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous nous recommandez quoi? Sans hésiter, le fromage de chèvre à la truffe en entrée. Ça donne envie, en effet. Jimmy, pour que ça marche, Oui, c'est vrai que South Park avait fait un épisode sur les Yelpers et tout ça, quoi. Anecdote dégueu d'intérim. Ah, je travaillais tout un été dans une usine de cosmétiques. Les anciens menaçaient les intérimaires pour les forcer à uriner dans les cuves de mélange des parfums. D'accord. J'ai refusé. Ils ont passé une semaine à saboter le travail et à se faire griller par le responsable d'atelier avec les caméras de surveillance. Manger mis à pied sans sol. Mais non, mais là, c'est des fous, en fait. C'est pas des employés, c'est des malades mentaux, quoi. Elle fait des react Twitch sur Kitchen Nightmare. Ouais, voilà. La fausse blogueuse, là. Ça suffit. Qui écoute les gens sur Twitch, quoi? C'est que des cons, quoi. C'est bon. on doit communiquer, d'accord? Il me faut les entrées de la 37, la 17 et la 35. D'accord. On envoie le fish and chips et les boulettes. Tout de suite, chef. Jimmy, regonflé à bloc, orchestre les opérations d'une main de maître. Les calamars. Les boulettes. On enchaîne, Jimmy. Une salade frisée et que ça saute. La nouvelle carte remporte un franc succès. C'est bon. Alors que la faim. soirée s'annonce sans accroc,
Il me faut un chowder, un calamar et une boulette. Jimmy, t'as lancé le calamar de la 30? À l'instant. Abby et Jimmy Écoute-moi. ont des problèmes de communication. Il me faut 4 soupes, un chowder, tout de suite. C'est pas ça. Oh non, voilà que ça recommence. Comme hier soir. La cuisine s'en mêle les pinceaux. On est foutu. Jimmy, concentre-toi sur la 37, d'accord? C'est la clé du succès. Je comprends pas comment tu peux te foirer à table alors qu'en fait, quand les bons arrivent, tu les annonces à chaque personne concernée. C'est compliqué de se foirer, quoi. La foire pas. D'accord. Commande prioritaire, un fromage de chèvre. Non mais là, elle fait genre, elle écrit un article, elle est sur Twitter en train de chercher des fanarts Rule 34 de Sonic, hein, c'est bon. Compte 6 minutes, ok? Oui, chef, dans le four. Jimmy, regarde-moi. On prend du retard. Il faut se ressaisir. C'est long. Très long. Allez les gars, y a plus rien qui sort. S'il vous plaît. C'est vrai qu'il ressemble à Alex dans Buffy, ouais. Les gens s'impatientent. Combien de temps pour le chèvre? Tu me dis pas qu'elle est en train de poster. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est sur son blog. En direct de la table? On a une... Non. Putain, mais si elle fait ça, j'ai tellement aucun respect pour elle. Tu sais, elle est à la table en train de faire, bah attends, j'écris l'article. Ah, c'était pas ouf. 2 sur 10. Elle a pas fini de manger, elle est déjà en train d'écrire un article. Non, non. Gordon, il fait vite, il faut lui prendre son téléphone des mains. Divertissez-la. blogueuse qui poste en direct. Il me faut le chèvre tout de suite. Ça urge. Dans quel univers? J'étais mortifiée. Si elle appuie sur envoyer, notre restaurant est fini. Ça recommence comme hier. Elle est en train de poster là. J'avais envie de hurler. Maniez-vous, donnez-moi quelque chose. Y a plus rien la qui mise sort. en scène, quoi. Qu'est-ce que vous fabriquez? Et là, il y a Tom Cruise, tu vois, qui commence à descendre par le plafond avec une corde, un rappel comme ça, qui fait... Tin, 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 qui essaye d'appuyer sur annuler tweet. C'est trop long. La soirée partait littéralement en fumée. Ouais, puis qui fait des articles comme ça? Je fais ma revue de Hollow Knight Silksong pour dire que c'est de la chiasse. Qui fait ça? Allô? Écoute, Jimmy. 1 minute, Abigail. Le pire, c'est que je ne pouvais rien faire. Abby. Jimmy, le chèvre, vite! Après 45 minutes d'attente, Maniez-vous, on a une blogueuse qui poste en direct. une blogueuse culinaire influente dont la critique peut être fatale au Down City Il me faut le chèvre tout de suite. n'a toujours pas reçu son entrée. Abby, 2 secondes s'il te plaît. Envoyez ça, Zou. Il est en train de Elle vient contre-tweeter. poster. J'attends les entrées, j'ai faim. Ouais, elle est en train de poster sur Twitter, sérieux. Validité de la personne, 0. La prendre au sérieux, jamais de la vie. Ça rigole plus là. La carte est au poil, les chefs sont formés. À toi de jouer. Je sais que t'en es capable. Je sais aussi que les derniers jours ont été rudes. Mais là, il faut vraiment que tu prennes les choses en main. D'accord. Allez, D'accord, j'y vais. s'il te plaît. Tu es contre le ban de Gaillette? Je vous ai compris. Vroxys, ban Gaillette, merci. Il fallait qu'on se ressaisisse. Il fallait que cette commande soit nickel. Et il fallait Désolé Gaillette, hein, c'est ma tracker, c'est pas moi. faire vite. Jimmy, elle vient de poster que le service est trop lent. Alors, Twitter, compte. Ok, elle est là. Bannir, harcèlement. Voilà, c'est fini. Grok, easy true, et voilà, c'est fini. Dépêche-toi! D'accord. Encore combien de temps pour le chèvre? Ça urge. Juste derrière toi. Merci. Un chèvre, une salade. Le ban est La trop long, salade je tweet. César. Il me faut une boulette et un autre chèvre. Allez, allez. Abby, Regardez, elle tweet. J'ai mis une chips dans ma bouche, mais elle est nulle à chier, arrêtez. Elle a 12 followers, ça suffit. Hein. J'en ai plus qu'elle. Hein. lis ça discrètement. Le chèvre à la truffe, un délice. N'importe quoi. Ah, la blogueuse de merde. Sérieux. On continue comme ça, on passe au plat. Ils doivent sortir en même temps. Lance la commande. Jimmy, les plats de la 37, tu les as lancés? C'est fait. Bien. On a tout? La salade est particulièrement bonne. Maintenant que Abby donne le rythme, Du nerf, on se bouge les gars! en cuisine, Jimmy accélère la cadence. On envoie le fish and chips. Il rattrape le retard et régale les clients. Un agneau rosé, un saumon, un travers de porc et un filet. Entendu. Les plats ont l'air parfaits. Super appétissant. Vraiment appétissant. Il semblerait que Stacy, la blogueuse, ait rendu son verdict.
Fabuleux, vraiment très bon. Savoureux, Elle tendre. gagne pas d'argent avec ça. C'était une époque où Twitter ne rapportait pas de thunes du tout. Donc là, ses amis sont là, on fait putain, mais je fais chier chaque plat. Elle tape un article sur Twitter, casse les couilles. Et elle a fait regardez, j'ai 10 000 followers. Oui, mais tu gagnes rien. Tu t'as rien. Tais-toi. Travaille à Walmart le reste du temps, quoi. Elle n'est pas la seule à aimer. Délicieux. Les chips se sont à tomber, non? Oui, C'était mieux, hein? Beaucoup mieux. Vous avez aimé? c'était délicieux. Les saveurs étaient au rendez-vous. Tout était parfait. Super, merci d'être venu. J'espère qu'on vous reverra souvent. Je vivais un vrai cauchemar en cuisine. Et maintenant, mon rêve s'est réalisé. Je n'en reviens toujours pas. C'est le restaurant que j'ai toujours rêvé d'avoir. Voilà les derniers desserts. Jimmy, c'était super, merci. C'est le nouveau Down City et je l'adore. Hier, à la même heure, je disais que le Down City devait faire un retour en force. C'est ce qu'il a fait ce Comme soir. Marseille. Bravo. Vous avez tous été plus qu'à la hauteur. Les clients se sont régalés. Abby, comment tu te sens, ma belle? Je suis aux anges, je nage en plein rêve. Avec le recul, je sais que je n'étais vraiment pas pro. Casse-toi d'ici! Tu veux? Casse-toi d'ici, Ça s'il te va, plaît! en vrai. La nouvelle Abby sera pro et ouverte aux critiques. Plus j'en apprendrai et mieux je saurai diriger ma boîte. Viens dans mes bras. Je sais que t'en meurs d'envie, mais que t'oses pas le demander. Alors moi, Gordon Ramsay, je te demande de me faire un câlin. Allez, viens. Merci pour tout. Putain, j'en rêve. J'adore Gordon Ramsay. Il va me manquer. Merci, Gordon. Le restaurant est relancé, prêt à connaître le succès. Je sais qu'on peut y arriver. Bonne nuit. Bonne nuit, merci. Merci. La plus grande transformation de la semaine, sans hésiter, je répondrai Abby. Et franchement, je m'y attendais pas. Si Abby craque, c'en est fini du Down City. Si elle reste calme et maintient le cap, le succès sera au rendez-vous. La fête pour mes papilles. Ah, il reste une Pitié. minute, Epsilon. Oh là, merde. Alors, on sait pas ouvrir en La parapluie, mission de connard. Gordon Ramsay s'arrête là. Mais James va rester pour finir la formation des cuisiniers. Dès que c'est prêt, on envoie. Jimmy apprend vite. On dresse le pain de viande. La commande est prête. Et ses efforts seront couronnés. Je voudrais vous présenter notre chef de cuisine, James Burman. Allez, on applaudit Jimmy. Pour que la ville entière sache que le Down City a fait peau neuve, Enchanté. Abby et Rico mettent les bouchées doubles. Poitrine de porc croustillante en feuilles de laitue. Ils écument les soirées mondaines et font goûter leur nouvelle carte. C'est au bout de la rue, à quelques minutes. Gordon Ramsay a sauvé mon restaurant. À moi maintenant de le faire tourner. Très hâte de voir Je le lui ai résumé promis que d'Epsilon. lorsqu'il reviendra, c'est lui qui mettra un 10 sur 10 à la nourriture. Ok. Alors, voyons le petit résumé que nous a préparé Epsilon. L'épisode a été tourné en décembre 2010 et diffusé le 11 mars 2011. Comme d'habitude, un petit résumé sur ce qui s'est passé après le passage du chef Gordon. Pour commencer, la filiale locale de Fox News, en association avec le programme d'information local The Roadshow, ont fait un reportage sur l'établissement qui comprend des commentaires des protagonistes sur l'émission. Ce reportage de 2 minutes 30 a été diffusé le même jour que l'épisode. Oh. Résumé en 5 parties. De plus, Gordon est revenu au restaurant 6 à 7 mois après son premier passage. Tout semblait aller pour eux. Les revenus ont progressé de 30%. C'est pas déconnant. Le chef est toujours là et cartonne selon Abby et Rico. Gordon contrôle l'hygiène et la nourriture et il juge tout excellent. Cependant, Abby et Rico sont en froid car Abby criait beaucoup plus sur Rico. Ah, elle s'est retournée. Le heel turn, voilà. Cependant, le restaurant a fermé en décembre 2011, un an après quoi, soit un an tout pile après le passage de Ramsay. On ne connaît pas la raison de la fermeture, mais en même temps que d'accuser le coup du déclin de l'économie locale, les notes au moment de la fermeture pointeraient 2,5 étoiles sur Yelp pour 75 avis, avec plus d'avis négatifs que positifs. L'emplacement est occupé maintenant par le Circe Restaurant et Bar depuis 2023 qui possède d'excellentes critiques. Abby serait devenu un coach personnel de sport. Elle t'insulte, elle te traite de merde non-stop et serait aussi chef de projet. Et en 2023, elle serait devenue assistante opérationnelle dans une entreprise de peinture et de rénovation. Rico aurait eu une carrière plutôt réussie dans le secteur financier. Il travaillerait en tant que conseiller hypothécaire dans une coopérative de crédit locale en 2004 et a continué jusqu'en 2018. Et en 2023, il serait devenu agent de crédit senior chez Bay Coast Mortgage Company. Il vivrait désormais dans le Massachusetts, c'est très dur à dire désormais. En résumé, un restaurant qui semblait prometteur mais qui a périclité un an après avec des protagonistes qui se sont séparés. Et je pense tout simplement... Merci pour la pub pour le Z-Event, Chara, c'est très important. Qu'est-ce que j'allais dire ? À mon avis,
c'est que même si le chiffre d'affaires augmente de 30%, comment tu remontes 1 million de dettes? Parce que c'était ça. Hein. Donc en vrai, quand il a dit ouais, faudrait le vendre, ils auraient dû le vendre. J'espère que c'est ce qu'ils ont fait, qu'ils l'ont vendu quand le truc est remonté, pour essayer comment dire, d'amoindrir la facture, parce que là, 1 million. Mais c'était un bon épisode en vrai. C'est maintenant qu'on donne pour Notre-Dame? Oui. Exactement, t'as tout compris. D'ailleurs, je ferai un jour, je sais pas pourquoi je me suis dit que je ferais un jour un live montage du Lego.